Bonjour, bienvenue à cette session des Tech Days sur la gestion des abonnements. Nous allons parler du business model de l'abonnement et des meilleures manières de gérer ce business model à travers des outils, des méthodes et des processus. Alors, pourquoi nous sommes légitimes sur le sujet? C'est parce que HLI travaille depuis de nombreuses années sur les technologies Microsoft, entre autres, et nous avons eu l'occasion de travailler avec plusieurs clients et plusieurs projets sur cette notion d'abonnement qui nous donne aujourd'hui une expérience suffisante pour pouvoir aborder ce sujet et mettre en avant les bonnes pratiques. Je vous montre quelques références de clients, que ce soit en France où HLI est implanté, en Espagne, au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, où HLI a eu à traiter de ce type de projet. Et ça vous donne une idée de l'ensemble des références intéressantes que HLI a pu avoir. La notion d'abonnement, il faut dire qu'elle était prévisible depuis un certain temps. Déjà en 2000, nous avons eu un ouvrage de Jeremy Rifkin qui parlait de l'âge de l'accès, c'est-à-dire cet âge dans lequel on va passer des services payants à des services accessibles par abonnement, où les réseaux électroniques remplacent progressivement les marchés et où l'usage remplace progressivement la propriété. Alors c'est un basculement qu'on a observé dans plusieurs secteurs qui sont déjà dans l'âge de l'accès depuis un certain temps, comme les jeux vidéo, les constructeurs automobiles ou les secteurs des télécoms et des médias. D'autres secteurs sont plutôt dans une phase de transformation de leur business model pour passer au modèle de l'abonnement. Par exemple, le secteur du logiciel avec les modèles de type freemium, les semenciers, les transports, les autoroutes, les parkings, un certain nombre de métiers classiques qui se transforment. Ensuite, il y a la révolution en cours, celle des objets connectés. On verra progressivement des constructeurs de produits, parce qu'ils vont délivrer du service et s'installer dans une relation continue avec leurs clients, construire un modèle qui va finir par générer des abonnements, notamment pour les objets connectés. Il va bien falloir gérer les mises à jour de produits, l'accès aux données à distance, la mise à jour de versions, et mettre en place des intermédiaires, soit pour la maintenance, soit pour la commercialisation, avec à terme des agrégateurs de services, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de normes définies sur ce type de choses. Aujourd'hui, le modèle de l'abonnement se généralise de plus en plus. En termes de système d'information, ça impose un certain nombre de contraintes de notre point de vue, et nous allons essayer d'aborder les éléments clés en commençant par le client. La vraie différence entre la gestion d'abonnement et la gestion qu'on peut retrouver dans des systèmes classiques comme les ERP, c'est la notion d'offre. Le but du système, c'est de toujours permettre de donner la meilleure offre au client selon son profil et au bon moment, parce qu'on a une notion de cycle de vie qu'on doit gérer. On a une relation de long terme avec le client. On n'est pas dans une vente unitaire de produits avec éventuellement un service de garantie qui va avec. On est dans une relation continue. Donc la notion d'offre adressée au bon client est extrêmement importante. Il faut donc pouvoir capter les clients, les facturer, faire du recouvrement, garantir la fidélisation, parce que le modèle de l'abonnement suppose du long terme, puisque généralement les marges sont moins importantes que dans des modèles plus classiques de vente à l'unité. Il faut pouvoir piloter l'ensemble de ces processus et les optimiser en continu pour faire face à la fois à la concurrence et à l'évolution du marché. Alors effectivement, le modèle de l'abonnement ensuite demande une gestion vraiment dynamique de l'offre, ce qui est un élément clé puisqu'on doit donner la bonne offre au bon client au bon moment. Ça suppose une bonne gestion du cycle de vie du client. Et au niveau du pilotage, on va passer sur des éléments beaucoup plus prédictifs que précédemment et on fera moins de reporting sur le passé comme on le fait classiquement avec les systèmes d'information habituels. Et on va passer sur du prédictif, surtout que les revenus sont souvent indexés autour d'une notion d'engagement au niveau du client. L'autre sujet extrêmement important dans le modèle de l'abonnement, c'est la gestion de la souscription.
c'est le moment où on fait l'engagement avec le client. La souscription suppose de pouvoir définir des modèles pour attirer les prospects à travers des offres, des promotions spécifiques et à gérer ensuite l'évolution dans le temps de la manière dont les produits sont poussés aux clients, que ce soit pour faire du upsell ou du cross-sell. Et bien entendu, la gestion du renouvellement, qui est un élément clé du modèle, puisque le modèle est en général basique au départ, de plus en plus rentable dans le temps, à condition qu'on soit capable de bien gérer la maturation du client et la manière de progressivement lui proposer les bons produits avec le meilleur niveau de qualité. Donc cette souscription souvent va s'appuyer aussi sur des intermédiaires qui peuvent être des partenaires, que ce soit en marque blanche, en réseau de distribution ou dans d'autres modalités d'intermédiation. Donc il faut que le système d'information soit assez souple pour gérer cette notion de partenariat avec toujours au centre de l'outil la gestion des offres. Des offres qui peuvent être spécialisées par canaux, par exemple, ou en fonction de la durée de vie du client ou de l'ensemble des produits dont il dispose déjà. Ce qui rend la notion de souscription complexe et pour lequel le système d'information doit être particulièrement souple et flexible. Le système doit être flexible, ça veut dire que nous devons pouvoir disposer d'une offre vraiment souple, surtout lors du lancement. La plupart des systèmes d'information ont une forme de rigidité aujourd'hui, notamment lorsqu'ils s'appuient sur des ERP classiques, ce qui fait que souvent la gestion des offres ne s'apparente pas à un paramétrage de produits et ensuite une diffusion dans le système d'information, mais quasiment à la mise en place de projets, puisque quelquefois il faut mettre plusieurs interfaces en place et ça produit un time to market beaucoup plus long. Donc il est important que le système soit flexible et la mise en place d'une nouvelle offre ne doit pas être un nouveau projet, ça doit juste être un nouveau paramétrage dans un système qui est prévu pour ça. C'est un élément extrêmement important pour le time to market. La souscription, c'est aussi un élément qui peut être coûteux. L'acquisition du client dans le modèle d'abonnement doit être le plus efficace possible et le moins cher possible. Et un des moyens très efficaces de faire baisser ce coût d'acquisition du client, notamment à la souscription, ça consiste à dématérialiser les éléments, surtout lorsque dans le processus de souscription, dans le parcours client, il est nécessaire d'avoir des documents authentiques qui sont par exemple des pièces d'identité, des éléments bancaires ou des éléments qui justifient le revenu de ces futurs abonnés. La dématérialisation, ça permet de très rapidement augmenter aujourd'hui les taux de rétention client, puisqu'on observe que dans les parcours clients où le client doit par exemple adresser ensuite par la poste ces documents pour la souscription, on peut avoir des niveaux de perte jusqu'à 30% des clients qui ne vont pas jusqu'au bout du processus de souscription. Donc la dématérialisation, ça permet cela. Un exemple qu'on peut citer, c'est celui de notre partenaire Neteos, qui est justement spécialisé dans la dématérialisation et qui a mis en place avec Cdiscount un cas de dématérialisation pour les dossiers du site marchand et on observe un gain très significatif avec un ROI qui était de moins de 3 mois sur ce type de projet. Ce qu'il est important de bien mettre en avant, c'est que pour que le modèle soit efficace et pas trop coûteux, il faut que le système soit flexible, certes, mais il doit aussi surtout être intégré. Il faut que vos processus soient automatisables au maximum pour éviter de générer des coûts qui sont inutiles, qui peuvent en plus obérer l'expérience client et éviter de rendre l'expérience client délicate. Donc il est important d'avoir un système qui vous permet d'intégrer les processus clés. Les processus clés, ce sont d'une part la gestion des offres. Comme on l'a dit, c'est un élément extrêmement important qui se différencie des systèmes d'information classiques.
Il faut avoir un système de souscription efficace avec tous les leviers, que ce soit le site marchand, les intermédiaires, le réseau, les marques blanches lorsque c'est nécessaire. Il faut avoir une facturation très souple et convergente de tout type de produits ou de services en référence justement avec les offres et la manière dont vous packagez vos offres. Et bien entendu, il faut pouvoir automatiser au maximum la mise à disposition au niveau du client, du service ou du produit et être capable de mesurer en permanence l'usage qui est fait sur le produit ou le service de manière à pouvoir remonter les éléments de statistiques et d'analyse qui alimentent à la fois le marketing, la finance, les modèles de prévision et les outils de fidélisation qui sont indispensables. Cette intégration est très importante pour éviter ce qu'on constate souvent lorsque le système d'information n'est pas mûr pour bien gérer le modèle d'abonnement. On peut avoir un problème de flexibilité, des coûts élevés parce que notre organisation n'est pas efficace, des workflows qui ne sont pas toujours faciles à gérer proprement dans l'organisation et ça se termine bien sûr par des difficultés au niveau du client, ce qui est le pire. En plus, ce qui est très important, c'est d'avoir une vision complète des données qui concernent l'abonné. Et cette intégration est le socle pour avoir toutes les informations nécessaires pour gérer la fidélisation et baisser le niveau de churn potentiel de vos abonnés. Il faut bien sûr piloter l'activité de la gestion d'abonnement avec des indicateurs clés qui sont généralement le taux d'attrition, c'est-à-dire notre capacité à retenir les abonnés dans le temps et augmenter la durée de vie moyenne de l'abonné, le coût d'acquisition qu'il faut faire baisser au maximum, à travers notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'automatisation ou la dématérialisation, gérer la valeur client, plus la valeur client sur ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value, c'est-à-dire sur la durée de vie du client, il faut maximiser le revenu. Et enfin, il faut avoir le revenu moyen par période, selon qu'on est sur un modèle mensuel ou semestriel ou encore annuel. On peut résumer l'ensemble des éléments clés qu'on vient d'aborder à travers ce tableau synthétique qui montre à partir de la gestion d'offres, l'automatisation de processus et le provisioning notamment, les éléments clés pour soit augmenter le chiffre d'affaires en mettant de la politique commerciale adéquate, que ce soit sur les renouvellements de contrats, les substitutions de produits, l'upsell et le cross-sell, ou les éléments clés de coûts qu'il faut savoir faire baisser pour augmenter la marge sur les produits. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette session. Bien entendu, nous restons à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous avez nos coordonnées qui sont affichées. N'hésitez pas et merci beaucoup. À très bientôt.